Rémy Pointereau pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, monsieur le questeur. Oui, merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les ministres et chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'économie et des finances. Madame la ministre, nous savons tous que la priorité aujourd'hui est la sécurité sanitaire et la santé de nos concitoyens. Malgré tout, plusieurs sujets d'ordre économique doivent être et devront être rapidement appréhendés. Le premier concerne le fonctionnement de la Poste et cela a été dit par ma collègue, la fermeture de nombreux guichets et une distribution de courrier seulement 3 jours de suite par semaine est inacceptable, car elle ne correspond pas au principe de continuité du service public des entreprises ou des personnes isolées en milieu rural notamment. Madame la ministre, que comptez-vous faire pour garantir l'application et le respect du principe de continuité du service public, notamment de la Poste? Le deuxième sujet concerne la situation économique des petits commerçants. La crise qu'ils traversent les expose de plus en plus au risque de faillite. Pendant qu'on leur demande de fermer boutique car leur activité n'est pas jugée prioritaire, les grandes surfaces continuent de vendre des produits qui ne relèvent pas des besoins primaires. Quid des géants du e-commerce tels Amazon, pour qui la crise constitue une aubaine économique sans égale, et la distorsion de concurrence entre commerce numérique et physique, déjà importante, s'en retrouve renforcée. Madame la ministre, envisagez-vous de prendre des mesures pour rééquilibrer la situation de sorte à ce que le commerce de proximité ne soit pas lésé et puisse être compensé pour cette période de confinement? Et enfin, le troisième sujet concerne les pertes d'exploitation des artisans, commerçants, TPE et professions libérales qui désespèrent de la situation, d'autant que les contrats d'assurance ne couvrent pas ces pertes. Aussi, l'État a proposé 300 milliards de garanties de prêts bancaires, c'est une bonne chose. Madame la ministre, pourquoi ne pas confier ne serait-ce que 5% de ce montant aux compagnies d'assurance pour leur demander de couvrir les pertes d'exploitation des nombreux professionnels en détresse au titre des catastrophes sanitaires? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à madame la ministre Agnès Pannier-Runacher. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pointereau. S'agissant de la question du fonctionnement de la continuité de service de la Poste, nous avons éclairé cette situation et effectivement, vous avez raison, le gouvernement va se mobiliser pour assurer que tous les jours de la semaine, il y ait cette continuité de service, que la presse continue à être distribuée, y compris en début de semaine, et que les services de proximité que la Poste assure, notamment auprès des plus vulnérables et auprès des personnes âgées, continuent également d'être assurés, avec cette idée que dans les zones rurales, il est particulièrement important que cette continuité de service ait lieu. S'agissant des assurances, c'est également une question qui a été posée sur ces bancs. La perte d'exploitation, je le redis, la réponse que nous y apportons, qui est une réponse rapide, immédiate, les TPE peuvent aujourd'hui déposer leur dossier pour bénéficier d'une première tranche de 1 500 € qui sera payée dans les prochains jours, qui va venir complémenter des pertes de revenus, des pertes d'exploitation de manière immédiate. Elles pourront bénéficier de 2 000 € additionnels. Nous le mettons en place avec l'appui des collectivités locales. Je remercie ici les régions qui ont totalement joué le jeu dans cet exercice et des autres collectivités locales qui se signalent spontanément pour accompagner ce mouvement, ainsi que les entreprises et les assureurs, puisque 200 millions d'euros viendront des assurances pour accompagner les entreprises. Je rappelle aussi que ces mêmes petites entreprises bénéficient du report des charges sociales et fiscales et qu'elles peuvent, si elles sont en difficulté de trésorerie, immédiatement demander des dégrèvements d'impôts directs. Enfin, vous m'interpellez sur la situation du e-commerce par rapport aux petits commerçants. Je vais d'abord dire que 76% des sites de e-commerce voient leurs ventes baisser, plus de la moitié à hauteur de plus de 50%. Donc la situation de consommation, manifestement, elle s'applique aussi bien au e-commerce qu'aux petits commerçants. Je veux également dire que les petits commerçants peuvent continuer à vendre en e-commerce. Nous avons mis en place toute une série d'instruments à leur disposition sur le site du ministère de l'économie et des finances, une offre gratuite ou à des tarifs préférentiels donnés par ces plateformes de e-commerce. Je pense que c'est une très bonne idée qu'elles aillent voir ces dispositifs. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à notre collègue Laurence Rossignol pour le groupe socialiste.